audio, des choses, que des choses qui se passent. C'est des choses qu'on a besoin de confesser à lui, de dévoiler les ténèbres des péchés, c'est mon désir à la fin du service. Puis j'espère que le Seigneur va vous toucher les ténèbres dans vos vies, que vous puissiez dans votre lumière, que vous puissiez le confesser, vous puissiez le confesser à Dieu, puis être libéré de ce qui se passe. Je voulais vous raconter une histoire. C'est seulement l'intitulé est simplement de la boîte. Tu vois, c'est le beau jeune homme. Je suis le beau jeune homme avec les lunettes fumées. Quand j'étais en Éthiopie avec les Nations Unies, notre job, c'était de s'assurer qu'il n'y ait pas de violation du cessez-le-feu. Puis le plus important, vérifier les areas où les habitants, des réfugiés, qu'on appelle la place, les personnes qui s'égaraient d'un bord puis de l'autre, puis ils venaient avoir leur vie. C'est dans cette patrouille-là que j'étais. C'était un de cette patrouille-là. Après que cette image-là, portrait était pris, en arrière à droite, on s'en allait vérifier des bâtiments qui étaient là. Puis, il y avait un bâtiment qui était là, un bâtiment en béton, pas de fenêtres, des portes. Quand je suis allé pour rentrer en dedans, la seule manière de rentrer, c'est passer par la porte. Quand j'ai regardé, je pouvais voir une boîte. Il faisait tellement chaud, il faisait 40 degrés Celsius. C'était poussiéreux, c'était chaud. Vraiment chaud. Puis je regarde en dedans, puis en dedans, c'était froid. Il y avait une grosse boîte qui était assise là, dans les ténèbres du bâtiment. Alors, c'est pas merveilleux de pouvoir s'asseoir sur cette boîte-là. J'ai regardé une petite voix qui est venue dans ma tête. On va chercher une flashlight, une lampe de poche. J'étais allé chercher une lampe de poche, puis là, j'étais allé la chercher. Puis quand j'ai regardé la boîte, en arrière de ça, il y avait un fil. Il y avait un fil qui sortait de la boîte, puis qui rentrait par en dedans, puis il ressortait. Ça, c'est ce qu'on était entraîné de chercher des pièges, des guet-apens. Si tu veux rentrer en dedans. Tu sais ce qui avait été, qu'est-ce qui a été détruit? Qu'est-ce que tu cherchais? Tu cherchais un endroit décent pour aller habiter. Puis on a regardé dans ces endroits-là. On allait là. Puis voir s'il y avait quelque chose qui était. Fait que je ne suis pas assis à la boîte, là. Ça m'aurait fait mal, puis en me levant. C'était rapporté des ingénieurs pour aller se débarrasser de ça avant que ça s'entraîne. Il est pour aller rentrer dans le building, dans le bâtiment, avoir le Saint-Esprit de pointer les choses. La chose c'est que je n'étais pas un chrétien pratiquant dans ce temps-là. Puis encore là, je ne savais même pas que j'avais le Saint-Esprit en moi. Puis en écoutant cette petite voix-là dans ma tête, je n'avais pas eu. Je ne peux pas parce que ça c'était une bombe. Dans ce cas-là, les ténèbres, c'est la mort, puis la vie, c'est la lumière. Et c'est que c'était le Saint-Esprit. Là, je le sais, là. Mais je ne savais pas à ce moment-là. Là. Je ne savais même pas que j'avais le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit, c'était une lumière spirituelle que je ne savais même pas que j'avais. Écoutez-vous de cette petite voix-là quand ça vous parle. Quand vous sortez, vous faites quelque chose, vous entendez cette petite voix-là, qui vous dit de ne pas faire ou vous watcher, c'est quelque chose. Est-ce que vous l'obéissez? Même ça veut sortir, même pour sortir de votre zone de confort. Dans plusieurs fois, on ne le fait pas. Dans le monde spirituel, le Satan, il tend des pièges dans son. C'est ça que je vous ai dit cette histoire-là.
vais raconter cette histoire. Les ténèbres, que ce soit pas tout le temps mauvais, on associe les ténèbres, les choses comme la tromperie, les choses ténébreuses. Puis on marche dans notre vie. Puis les ténèbres, c'est les émotions blessées, puis les choses qu'on a faites dans nos vies, puis qu'on veut pas, on veut pas que les autres sachent. Là. Ça, ce sont les domaines que Satan peut exploiter. Quand on les garde en secret. Quand on n'en parle pas, on les confesse pas, il peut s'en servir. Puis dans un domaine, dans le sens physique, on utilise les ténèbres pour les tromper, puis c'est pas plus différent dans le monde spirituel. Satan utilise, qu'est-ce qu'il y a des choses qu'il utilise dans nos vies, c'est la tromperie, pour nous garder éloignés de Dieu. Puis quand ça arrive, ça nous garde dans son domaine. Il ne vous laissera pas, sortir ses chapitres. C'est quoi la vérité absolue à propos de la lumière spirituelle puis des ténèbres spirituelles? On va regarder Jean 1:5, le verset 5. Ceci est le message qu'on a entendu de lui puis qu'on vous déclare. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. L'amour et la lumière sont la nature de Dieu. Dieu était contre toute forme de ténèbres qui vit dans nous. Parce que Dieu est la lumière, il ne peut pas s'associer avec les ténèbres. Puis la lumière de Dieu, c'est sa sainteté, sa droiture, puis sa bonté. Puis il est tellement absolument saint, sans péché. Il n'y a pas de tâche, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas d'injustice dans lui. Là. Les ténèbres, les péchés non confessés, ça nous empêche de connaître son amour puis avoir une intimité avec lui, puis avec les autres. Vraiment, le but, c'est ultime, c'est pour nous libérer des choses qui nous empêchent de marcher avec notre Seigneur et Dieu. D'un autre côté, les ténèbres, c'est toutes les choses qui sont contre Dieu. Dans son livre, l'expérimenter la colère de Dieu de Jack Frost. Jack Frost utilise une définition des ténèbres qui est enseignée par Jack Winter. Les ténèbres, c'est un état moral que l'autre se cache des choses, avoir des secrets, puis on donne à notre ennemi le contrôle dans nos vies, là, le trafic pour trafiquer dans nos vies. Les ténèbres dans nos vies, c'est un domaine où on peut permettre à Satan d'opérer dans nos vies, qui peut avoir les ténèbres vont empêcher d'avoir l'intimité, l'amour qu'on peut avoir pour Dieu, pour les autres. On va poursuivre avec le verset 6. Si on dit qu'on a une communion avec lui, puis qu'on marche dans les ténèbres, puis encore là, on ment, puis on ne vit pas de la vérité. Pour avoir la communion avec Dieu, c'est comment est-ce qu'on nous dit de vivre selon la Bible. Ça, c'est pour nous montrer l'amour de Dieu aux autres, puis confesser nos péchés à lui. Ça aussi, ce verset-là décrit beaucoup de versets qu'on appelle les chrétiens charnels. Oui, ils viennent à l'église le dimanche. Si vous les verrez dans la semaine, qui travaillent avec les autres gens, tu ne sauras pas vraiment de la façon qu'ils sont chrétiens, tu jurerais qu'ils ne sont pas chrétiens, tout ça, de la façon qu'ils agissent. Ils vivent dans un mensonge, dans les ténèbres. C'est pas ça que Dieu veut pour nous autres. Leur chrétienté, c'est comme une vie secrète. Il n'y a personne pourrait soupçonner qu'ils sont chrétiens. Vraiment, là. Puis ça, c'est quelque chose de terrible. Ça, les gens que la plupart du monde voient. Ça, c'est ceux qui ne marchent pas dans la lumière. Et la lumière, les gens, tu n'es pas plus différent que moi. C'est quoi ce qu'a fait là ta chrétienté? Ça ne produit pas rien, là. Les chrétiens charnels, ils donnent un espace à l'ennemi pour opérer dans leur vie. Le verset 7. Si on marche dans la lumière,
comme qu'il y a dans la lumière. Nous avons communion d'un à l'autre. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si on marche dans la lumière, dans la lumière de Dieu, dans l'amour, il faut confesser nos ténèbres, puis confesser les péchés dans nos vies. Ça, c'est plus difficile parce que la plupart d'entre nous autres ne veulent pas. Les autres veulent pas qu'on veut pas que on veut pas que les autres voient les mauvaises choses de nos vies, les choses qu'on essaye de cacher, sur qu'on pense qu'ils n'étaient pas, qu'ils étaient pas là, mais ces choses-là, ça, c'est vraiment les choses qu'on a besoin de confesser. Ces choses-là, on a besoin de confesser à Dieu. C'est pas de dire qu'on n'a pas à avoir une certaine fierté personnelle, des choses qu'on a travaillé fort pour acquérir. On peut avoir une certaine fierté dans ces choses-là. Il n'y a pas de problème, là. C'est dit de raconter aux autres, parce que c'est des choses qui sont bonnes, mais on veut pas leur dire des bonnes nouvelles choses. C'est parce qu'on veut que les autres aient une bonne opinion de nous autres, là. Aussi, qu'on marche dans la lumière de Dieu, on a une relation proche avec les autres. Si on cache des secrets, c'est dur de faire ça. Le sang de Jésus, il est capable de nettoyer nos péchés qu'on confesse, mais si on les garde cachés, il ne peut pas, lui, là. Il faut on doit devenir transparent. En d'autres mots, il faut qu'on soit vrai, authentique, honnête à propos des choses qui se passent dans nos vies. Puis ça fait mal. Faut faire confiance au Seigneur. Faire confiance aux personnes à qui on parle pour les choses qu'on a besoin de confesser. Puis là, vous allez entendre le mot transparence dans le sermon aujourd'hui. Fait que, pourquoi que ces versets-là sont si importants? On peut seulement expérimenter le cœur de Dieu en marchant dans sa lumière. On peut seulement marcher dans sa lumière quand on confesse nos péchés secrets. Si on laisse faire, Dieu va, avec amour, pousser les ténèbres spirituelles dans nos vies. Ça va nous permettre, ça va pouvoir nous permettre de vivre dans la liberté. Comment est-ce qu'on fait ça? Il faut qu'on soit vraiment consentant, puis avoir du bon vouloir pour marcher dans sa lumière. Puis j'ai parlé à propos de comment est-ce que les ténèbres peuvent permettre à Satan de jamais, comment est-ce qu'il peut régner dans nos vies. On va regarder la façon qu'il peut le faire, le Satan. On va regarder quatre domaines potentiels de ténèbres. J'aime ça, Jack Frost, qui parle de l'amour du Père. Puis malheureusement, Jack est décédé, il est mort d'un cancer. C'est pour ça qu'il y avait un alter ego, le pasteur Jack Frost, puis il y avait Captain Jack. C'est l'alter ego. C'était un pêcheur commercial. Il parlait de toutes les choses. La façon qu'il a été élevé, son père, tout ça. Puis quand il est venu au Seigneur, puis essayer de tout résoudre toutes ces ténèbres dans sa vie, dans son ministère, c'est plus qu'un livre, là. C'est vraiment un bon livre de regarder dans des cours qu'on a dans le CLST, les cours bibliques. Il parle de quatre domaines potentiels qui peuvent empêcher d'expérimenter sa grâce. Et c'est un péché non confessé. C'est des choses cachées qui ne sont pas confessées. Notre attitude, la fierté, la compétition, la jalousie, l'envie. Puis toutes ces attitudes-là qui nous emmènent à être comme ça. Pas que comment qui c'est qu'on est, mais qu'on veut comment est-ce que les autres nous voient. Ça, c'est des péchés, de l'amour de soi, pour être vu qu'on n'est pas vraiment. Romains 13, 12, il en parle. La nuit est quasiment finie. Le jour du salut va être bientôt ici, là. Enlevez vos œuvres de ténèbres, comme du linge sale. Mettez votre armure brillante pour vivre de la bonne manière. Ce merci-là, merci de ne pas perdre du temps, parce que Jésus revient bientôt.
on aimait ça de te retarder, puis remettre au lendemain. On va arranger ça plus tard. J'ai pas le goût, là, je me sens pas assez fort de parler de ces choses-là. Puis là, des choses qui. Vraiment de confesser ça à quelqu'un d'autre, là, de me décharger ce quelqu'un-là. Puis Satan, il aime ça quand on attend. Il y a notre ennemi, il est juste content. Il sait que vous n'allez pas le faire, là, vous n'allez rien faire à propos. Là. Vous allez être pogné dans un joug, pour ne pas vouloir d'avoir de dealer avec ça. Même dans la confiance au Seigneur, votre péché, si on le fait, débarrasser votre linge sale, le péché, on peut porter, revêtir. C'est comme revêtir une armure scintillante, brillante. Là. Suivant. C'est la honte des péchés immoraux du passé. Quand on est dans des ténèbres de sin, vous pouvez vous sentir tout seul. On pense que personne, tout le monde s'en fout. Puis c'est la misère. Satan, il aime ça, la compagnie misérable. Il veut. Il y a porte ouverte qu'il peut avoir. Il va rentrer. Puis la raison parce qu'on se sent bas, c'est parce qu'on est coupé de l'amour de Dieu puis des autres. Parce que en lui, il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Quand ça se produit, on peut pas sentir le besoin de s'unir, de faire une union, de quelque chose. Puis c'est quoi le résultat? Les gens vont chercher l'amour dans les mauvais endroits. Le péché sexuel. C'est une contrefaçon de l'amour de Dieu qu'on utilise comme un substitut, comme manque d'intimité avec Dieu. Ça peut nous laisser avec un péché terrible de honte. Dieu ne veut pas qu'on embarque on joue là-dedans dans les péchés sexuels. Pas parce qu'il veut qu'on guérisse notre fun. Il sait comment ça va nous faire mal. Quelle est la honte que ça va nous amener à propos des bien-aimés. Ça semble être une bonne idée. Après ça, par après, la honte vient. La dernière partie, 1 Corinthiens 6,13, il en parle. Le corps, il n'est pas dévoué au péché, à l'immoralité sexuelle, mais pour le Seigneur et son corps. Faut qu'on se serve le Seigneur, que notre corps, pas notre passion. C'est 1 Corinthiens 6, 18, 20. Éloignez-vous de l'immoralité sexuelle, tous les autres péchés qu'ils commettent sont dehors du corps. Peu importe qui pêche sexuellement, il pêche contre son propre corps. Ne saviez-vous pas que votre corps était le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? C'est déjà à ce verset-là, on peut avoir un sermon. Il y a tellement de péchés sexuels, plus que d'autres types de péchés, peuvent semer la pagaille dans nos vies, parce qu'on pêche contre notre propre corps. Qui vit dans notre corps à part de nous autres? Hein? C'est le Saint-Esprit. La façon qu'on traite notre corps va déterminer comment est-ce qu'on va vivre avec honneur, le respect de soi, un péché de saleté, puis qu'on est tout sale. On ne peut pas se conduire proprement quand on vit comme ça. Les ténèbres d'impureté, de honte, ça cache de Dieu, puis ça l'attriste le Saint-Esprit. C'est pas juste ça. Plus le Saint-Esprit. Nous autres, c'est le Saint-Esprit. On peut avoir d'autres, troisième, on peut avoir d'autres ténèbres. Il y en a qui ont, des gens, qui ont déversé leur cochonnerie dans nos vies. Les familles, des enfants, les familles, des amis, des co-travailleurs.
Ça peut être fait intentionnellement ou pas nécessairement intentionnellement. On a tous été affectés par ça. Ça n'a pas d'importance de comment est-ce qu'on réagit. Oui, ça nous affecte. Mais j'avais le droit de crier après cette personne-là. Là. Je m'excuse. Les versets sont longs, sont tellement longs. 1 Jean 2, 9 ans. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. C'est celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Que celui qui est son frère, celui qui dit qu'il aime qui aime bien de l'être, mais qui haït son frère et sa sœur, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres, on va éveiller ses yeux. Souvenez-vous que Dieu est amour, puis il s'attend à ce qu'on puisse démontrer son amour pour le monde. Ça s'appelle le vivre dans la lumière. Puis, si on vit pas dans les ténèbres, si on vit dans les ténèbres, l'auto-tromperie va nous dire qu'on a le droit de réagir comme la façon qu'on vis-à-vis certains incidents. On ne sera pas les premiers à les admettre. Non, on ne l'admettra pas. On va laisser les autres à revenir. La lumière nous dit quoi faire. Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné dans nos... Peu importe les conflits, ça rouvre la porte aux ténèbres. On est seulement responsable comment est-ce qu'on réagit. On n'est pas responsable des autres. Soyez le premier à répondre avec l'amour de Dieu dans sa lumière, plutôt que la colère que la démonte démonte. Nos masques, nos couvertures, les murs, puis le faire semblant. Là. On porte tous des masques à un certain point dans nos vies. Les choses qu'on couvre, qu'on cache, qu'on a honte. Là. On met des murs entre nous et des autres. C'est sûr qu'on a su, mettons, une dispute, des choses comme... Puis plusieurs fois, on essaie de faire semblant, de prétendre qu'on est quelqu'un d'autre. Ça, c'est notre kit de survie, des outils qu'on utilise. Ces outils-là, ça ne devrait pas être dans notre kit, là. Ces outils-là représentent les ténèbres dans de la vie de quelqu'un. Parce que ça cache vraiment qui on est. Ces outils-là sont utilisés, puis on essaie de tromper les autres. Dans la plupart des cas, on se trompe nous-mêmes. Ça ne marche pas, là. On se compte des histoires. Ça, c'est pas être dans la lumière de Dieu. Satan est vraiment à paix quand on utilise ces outils-là. Parce que ça veut dire qu'on lui a donné la permission de trafiquer, de brouiller nos vies. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces outils-là? Parce qu'on pense que les gens pensent qu'ils vont nous rejeter parce que de la façon qu'on est vraiment là. Savez quoi? C'est pas vraiment ce qui arrive habituellement. Ça va arriver parfois, là, oui, qu'ils vous rejettent. La plupart des gens, s'il y avait un domaine dans votre vie que vous avez besoin de parler à quelqu'un, OK, je pense que ils vont être touchés. Quand qu'on fait confiance, on s'est ouvert à eux à propos de nos problèmes. Vous pourriez être surpris. Vous voyez la compassion de Dieu que les gens ont quand on leur partage
qu'on vraiment, on se déverse des choses, notre vie, puis on se livre à cœur ouvert, là. Il y a des choses qui nous dérangent, qui nous fatiguent. Dieu peut nous aider. Dieu peut nous aider quand on vit dans les ténèbres. Il soupire à l'idée qu'on puisse confesser nos problèmes, qu'on puisse être réel, authentique. C'est seulement quand on marche dans la lumière de Dieu qu'on peut expérimenter la lumière qui nettoie, qui nous purifie. Puis la mort de Jésus sur la croix a ouvert la porte pour voir les ténèbres qui sont dans nos vies, puis être transformés. Éphésiens 5, versets 8 et 9. Jadis, vous étiez plein de ténèbres, mais maintenant, vous avez la lumière du Seigneur. Vivez comme des gens de lumière, pour cette lumière qui est en vous produit seulement ce qui est bon, et vrai et juste. Ça, c'est ça on a aussi beaucoup de douleurs, beaucoup de bagages dans nos vies. Ça, c'est ces masques, ces couvertures-là, les façades, ça l'empêche la lumière de Dieu de marcher dans nos vies. Si on marchait vraiment dans la lumière de Dieu, on verrait son cœur qui est pour nous. Faut sortir de la protection, nos murs qu'on s'est bâtis pour survivre. Puis on a tout ça fait ça. On a tous des murs, des façades, des masques qu'on a utilisés pour se protéger, pour couvrir les vrais. Parce qu'on ne veut pas vraiment que les gens voient le vrai nous. Quand on fait ça, quand on marche dans la lumière de Dieu, à ce moment-là, on commence à devenir intime avec Dieu. C'est seulement quand on est dans les ténèbres, de l'auto-tromperie, on peut pas être avec Dieu. Veux-tu être intime avec Dieu et les autres? Et transparent. On parle de la vérité de Dieu. On a la vérité de Dieu. On a une tromperie de Satan. Dieu est la lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Satan est les ténèbres, il n'y a pas de lumière en lui. Dieu nous aime inconditionnellement. Satan ne nous aime pas pantoute. Dieu est saint, juste et bon. Satan, il tue, il vole, il détruit. Dieu, il nous conduit au travers des ténèbres. Dieu, lui, il nous conduit dans les ténèbres, la détresse, la désolation, la tristesse. On peut se laisser ouvrir à Dieu, on n'a pas besoin d'avoir peur. Mais il faut se protéger contre Satan. On ne peut pas se laisser ouvert. La lumière éloigne les ténèbres, écarte les ténèbres, éparpille les ténèbres. Puis les ténèbres qui nous confient, nous créent de la confusion, puis ça, on se cache beaucoup plus longtemps de nos problèmes. Vous pourriez peut-être vous demander pourquoi que j'ai fait toute cette liste. On ne peut pas résoudre certaines situations avec une demi-vérité puis des perceptions. Dans ma profession, quand je travaillais, le modèle, la lumière, c'était juste à regarder la lumière, la vérité, qu'on peut pousser de côté les ténèbres, puis pour savoir ce qui passait vraiment. Ça, c'est la comparaison qu'on acquiert avec la lumière spirituelle de Dieu, puis qu'on perd au travers des ténèbres de Satan. Pourquoi que ces vérités-là sont si importantes à savoir, à connaître? Parce que ça la vérité. On va être toujours sur un joug de péché. Je n'ai jamais réalisé la joie, la liberté que Dieu veut qu'on ait.
Jean 8, 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous franchira, vous libérera. Libéré de quoi? Libre de quoi? Libre de joug spirituel. La lumière de vérité écarte les ténèbres. Si on ne marche pas dans la lumière de la vérité de Dieu, on ne comprendra jamais complètement le cœur de notre Père Céleste. Puis on n'expérimentera pas la vie, l'intimité avec les autres. Le but ultime de la lumière de Dieu, c'est de nous libérer de toutes les choses qui nous empêchent d'avoir une intimité plus profonde avec Dieu. Comment est-ce qu'on expérimente le cœur de Dieu? En marchant dans l'amour, sa lumière. Faut-il qu'on fasse quelque chose pour expérimenter cet amour-là? Non. Dieu a tout fait. Là. Il a tout fait à la croix, quand il est mort pour nos péchés. Si on peut marcher dans la lumière de Dieu, de l'amour, on va commencer aussi le travail, les tromperies qui établit dans notre âme, nos pensées, nos volontés, les émotions. Puis quand on commence à voir la lumière, la vérité, on peut commencer à être honnête à propos de nous-mêmes. Quand on veut vraiment nos péchés, au travers de l'amour de Dieu, on peut commencer à devenir transparent à Dieu. Être transparent, on sauve à propos de tout. On cache pas le moindre petit détail. On partage tout, on laisse tout, on sort tout. Là. Dieu veut qu'on prenne connaissance de nos péchés parce qu'il veut nous pardonner. Il faut qu'on divulge toutes les choses de Dieu. Ben, il sait de toute façon. On ne peut pas rien cacher. Il le sait. Mais il veut qu'on y dise là, à Dieu. 1 Jean 8, 9. Si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste à nous pardonner et de nous délivrer, de nous purifier, de nettoyer de toute impureté qui manque de droiture. C'est une prise de connaissance complète pour être complètement transparent. Les péchés non confessés nous gardent la lumière de Dieu. Un exemple, si on fait la jalousie, le commérage, il faut que ça soit confessé à Dieu avec un cœur contrit, qu'il devienne notre cœur juste parce qu'on pense que ce que Dieu veut qu'on pense que Dieu veut qu'on l'entende. Là. Si on fait ça, là, 1 Jean 1, 8, 9, il va nous pardonner. Puis là, on va marcher dans sa lumière. Parce que les péchés non confessés vont toujours être camouflés par Satan. On peut faire une bonne job de faire camoufler ça, de cacher. Il y a toujours quelque chose qui monte à la surface, puis les gens vont le constater. Puis l'autre chose à faire. Puis Satan nous rappelle, si on était capable d'enterrer, de cacher quelque chose qui s'est produit, on pense qu'on a essayé de, tu sais, penser que le monde ne s'en rend pas compte, là, prendre le monde pour des caves, là. Non, ça. Non. Il veut juste vous laisser savoir qu'est-ce qui se passe. Avez-vous déjà fait quelque chose dans votre vie? Essayer de cacher le fait que de casser la vaisselle, de mettre ça sur le dos du chien. Moi, je l'ai fait personnellement. La chose est, si on cache un secret, ça commence à nous déranger. Puis ça creuse. Puis on a un feeling, un sentiment épouvantable de... là, j'ai besoin de partager, de confesser à quelqu'un. Si on confesse vraiment de notre cœur à quelqu'un, je ne sais pas à propos de vous, quand j'ai fait ça, j'ai tellement un sentiment de joie, de liberté, qui est venu qui est venu sur ma vie. J'ai plus besoin de cacher ça. Je peux le confesser, je l'ai laissé sortir de ma vie. La personne, je me suis mis... J'ai fait quelque chose, puis j'ai mis les choses pour être dans le droit chemin, mis les choses au clair, là. On fait juste confesser nos péchés à Dieu. On pense qu'on fait ça. On peut confesser nos péchés à un ami compliqué, on peut faire confiance. Jacques 5,16.
Cependant, par conséquent, confessez vos péchés l'un à l'autre et priez entre vous autres pour que vous soyez guéris. Si on confesse nos péchés, qu'on puisse être guéri du joug spirituel qu'on a expérimenté du péché, puis c'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu de prier ensemble pour la guérison des péchés. L'idée, c'est qu'on s'encourage un puis l'autre, mais en étant honnête, puis transparent à propos de quelque chose qui se passe dans nos vies. Puis ça veut dire aussi que ce qu'on se pardonne l'un à l'autre, comme Dieu, comme il nous a pardonné. Puis ça, c'est un gros point important. Là. Dieu, il nous a pardonné. Là. Si on devrait pardonner les autres, même s'ils l'ont fait. On doit être les premiers à le confesser. Puis ça, c'est vivre dans la lumière de Dieu. La transparence avec nous autres-mêmes puis avec les autres. Ça nous permet de montrer le cœur du Père. On peut faire ça. Mais là, on peut dire qu'on peut marcher vraiment dans la lumière de Dieu. C'est-tu facile? Non. Non, c'est pas facile. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas rendre compte, là, puis mettre les choses de droite, là. Ce verset-là parle de confesser un à l'autre. Si on peut le confesser à un, ben, on peut confesser à quelqu'un d'autre, puis l'emmener à Dieu. Si vous ne connaissez pas personne, vous pouvez essayer de trouver quelqu'un pour bâtir un pont relationnel, être avec quelqu'un que vous faites faire confiance. Ça vient avec le temps. Ça arrive pas de même, là. Ça, c'est l'Église du premier siècle. Ils pouvaient parler de toutes les choses qu'ils ont confessées. Ils parlaient ensemble, ils confessaient un à l'autre. Il faut rencontrer régulièrement parler avec vos problèmes, puis que tu me mettais que vous me connaissez, que quand il y a l'honnêteté, la transparence, on peut prier entre nous, un et l'autre. Ça, c'est marcher dans la lumière. Puis quand on fait ça, on vit dans l'accord avec notre Père Céleste, dans son cœur. Avant ça, vous étiez ténèbres, mais là, vous êtes lumière dans le Dieu. C'est ça qu'il veut qu'on veut qu'on soit là. Ça fait que une pensée finale, je vais faire la forme d'un verset biblique. Proverbe 3, chapitre 3, verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Les choses que j'ai parlé aujourd'hui sont vraiment pas seulement possibles avec l'aide de Dieu, puis ça peut faire tomber les forteresses spirituelles dans nos vies, les choses qu'on a faites, des choses qu'on a faites pour survivre. Soyez honnête avec vous-même, puis soyez honnête avec Dieu, confessez vos péchés l'un à l'autre, déchargez vos péchés à Dieu. Vous pouvez vous demander quelque chose qui est épeurant. Il peut amener quelqu'un, vous emmenez quelqu'un à qui vous pouvez parler. Demandez votre Père Céleste, qu'est-ce qu'il veut, votre Dieu, c'est quoi sa volonté pour votre vie. Il veut pas que... Regardez pas que j'ai des choses enfermées dans vous. C'est ça que Satan veut. C'est ça que Dieu ça veut. Il veut pas que vous soyez. Il veut pas que vous ayez quelque chose d'important, une relation proche et intime avec Dieu. Si vous ouvrez vous-même à Dieu, il va vous montrer quoi faire. Sa lumière va pousser vers les ténèbres si vous le laissez faire. Puis quand vous faites confiance à Dieu, vous allez pouvoir expérimenter son cœur. Qu'est-ce qui vous empêche de marcher dans la lumière de Dieu, là? Commencez le processus, expérimenter le cœur de Dieu en marchant dans sa lumière. Juste un défi pour vous, là. Si vous cherchez quelque chose dans vos vies, que vous pensez qu'il vous dérange, qu'il vous bug, des choses que vous avez faites, la colère que vous avez ressentie, quand quelqu'un a fait quelque chose, vous a fait quelque chose pour vous blesser, prenez cette pensée-là, confessez-la au Seigneur. Demandez-lui de vous pardonner, puis vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire. Amen. On va finir en prière.
Père Céleste, je te remercie. On te remercie. On te remercie pour ta lumière dans nos vies. On te remercie pour ton amour qui peut venir avec nos blessures, qu'on a peur de laisser sortir à l'air libre. On prie que tu nous guéris quand on confesse nos péchés à toi. Sois pierre sur la lumière. Pousse les ténèbres loin de nous autres, qu'on puisse être complètement libre dans ton amour et dans ta lumière. On demande ça dans le nom de Jésus. Amen. Marcher dans la lumière, c'est presque difficile qu'on expérimente à faire en tant que chrétien. Parce qu'on croit le mensonge, puis en camouflant nos erreurs, nos échecs. On pense des choses, des péchés, on pense des choses sales qu'on a faites. Marcher dans les ténèbres, c'est aussi c'est camouflé, ce sens d'échec, d'indignité, de honte. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec nous autres, puis on n'en parle pas à d'autres personnes. Ça, c'est marcher dans les ténèbres. Puis, quand on n'a pas de peur de ça, parce qu'on pourrait être rejeté. Mais le problème est que, parce que Dieu est lumière, puis lui, il n'y a pas de lumière de ténèbres en lui, puis il est en nous. Quand on a le domaine de ténèbres dans nos vies, quand on camoufle ça, puis ça nous empêche, puis on cache, on repousse l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu, la joie, la liberté qu'on peut avoir. Les ténèbres qui nous empêchent dans nous autres, ils empêchent de... Quand on parle du péché, là, quand on couvre des choses, ça devient un ténèbre dans nos vies. C'est notre relation avec nos époux, le manque de communication, d'honnêteté, ça c'est les ténèbres. On a besoin de les confesser au Seigneur, puis à d'autres personnes. C'est des choses qui ont été ramenées... quand on amène ça à la lumière, puis quand on partage ça à quelqu'un d'autre, puis c'est juste que, tu laisser cacher le morceau que ça sorte, là, puis merci de partager. Ils vont nous amuser, faire du counseling. On a juste à dire que dans l'autorité de Jésus, tu es pardonné. Puis il y a tellement de liberté là-dedans. Un être humain qui a une voix humaine, puis dans le nom de Jésus, je te relâche.